Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de Arken. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va faire un peu le point sur cette année 2025. Donc il s'est passé pas mal de choses. La première, c'est qu'on a eu la max allocation fin 2025 sur FTMO. On a progressé énormément. On a fait des payouts depuis avril tous les mois. On est assez actif sur les Discord. On manque un peu d'activité sur YouTube, mais ça risque de revenir assez rapidement. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui le souhaitent. On avait fait une dernière vidéo. Donc la dernière vidéo date il y a à peu près un mois. Où sur le Gold, on était à peu près sur cette situation-là. Et j'avais validé quand même deux comptes avec de l'intra Gold c'était fin novembre. Et là, voici où nous en sommes sur le Gold, donc à 4489. On était vers les 4200 lors de la dernière vidéo. Voilà, comme vous pouvez le voir, le Gold, il a fini en beauté cette année 2025. Ce qu'on peut remarquer, c'est que en décembre, je n'ai pas forcément autant tradé qu'en novembre. On s'est arrêté à peu près ici sur le Gold. Donc on a, entre guillemets, manqué toute cette performance ici. Mais voilà, décembre, il faut savoir que sur les marchés, c'était pas forcément la période la plus évidente pour trouver des setups cohérents. Là, comme vous pouvez le voir, ça fait que monter, il n'y avait pas forcément de retracement. Même si on aurait pu prendre une position qu'on a envoyée sur le Discord. Sur le Discord, on avait un plan sur le gold, mais ça nécessitait forcément un petit retracement. Comme vous allez le voir ici, donc on avait présenté ici sur le Discord un petit retracement, donc avec un scénario. Donc c'était le plan qu'on a sorti le 21 avec voilà, différentes unités de temps. Et on attendait du coup un repli en 4 heures qui n'est pas arrivé. Vous voyez comme on a open ici sur l'Asienne le lundi 22 décembre de manière très haussière, et depuis on ne fait que partir à la hausse. Donc voilà, les matières premières finissent en beauté cette année 2025 qui a été fortement haussière sur les matières premières, mis à part une matière première qui est le pétrole, sur lequel je mets quand même pas mal d'attention sur cette année 2026. Je vois bien en fait un pétrole revenir à minima sur les 70, et pourquoi pas réintégrer ce range là pour venir chercher les 85, qui serait vraiment intéressant au final. On aurait une bonne zone en tout cas pour intervenir ici sur une zone mensuelle. Alors oui, ça peut forcément baver un peu entre guillemets, ou voilà, on peut s'attendre à des retracements ici parce qu'on n'a pas de clôture, vous voyez, mensuelle qui nous indique réellement une reprise. On a eu quand même une impulsion haussière assez intéressante parce qu'on a repris la bougie mensuelle ici qui nous donne une indication que les acheteurs sont présents sur ce niveau. Néanmoins, on y est revenu assez rapidement au final. Donc voilà, l'attention se porte sur cet actif là pour 2026, mais voilà, il faut qu'il nous donne quand même des signes intéressants. En weekly, vous voyez que des fois il y a un break ici, mais ça ne suit pas par la suite. Donc voilà, il faut quand même, ici on a un break, donc on pourrait par exemple se positionner à moyen terme. Voilà, c'est un travail qu'il faut faire sans doute dès lors qu'on a des confirmations un peu plus importantes. Typiquement, si on repasse au-dessus des 65-50, etc., on pourra consolider des stratégies pour venir chercher des zones plus intéressantes. On a quand même ici des zones qui peuvent être intéressantes même en 4 heures. En 4 heures, si on revient par exemple sur cette zone des 60 à peu près là, ça peut être une zone intéressante où on reprend en fait le Fibo ici, on est sur une zone ici cohérente, et on a repris les 61-50 sur des unités de temps court terme. Mais voilà, on est en fin d'année, est-ce qu'on va prendre le risque de prendre cette position ou non? Pas forcément. Donc voilà, ça c'est l'actif 2026 qui va être intéressant. Le gold, bon bah oui, on peut essayer de le vendre, etc. Mais en fait, vous vous opposez clairement face à un flux, et c'est compliqué de vendre un actif comme celui-ci dès lors qu'il perd ne serait-ce que 10%, ne serait-ce que 1%. C'est très rapide. On va le voir ici en 15 minutes. Peut-être ce sera mieux en 1 heure, je pense. Ici, c'est très rapide en fait les baisses. En fait, vous allez avoir des baisses, ok, mais c'est très rapide. 1,30. Ici, on en a eu une à 3h du mat cette nuit. 1% à chaque fois, mais en fait, le temps que vous essayez de choper le point haut, au final, il y en a qui font de la performance à l'achat. Donc, c'est pas forcément conseillé de s'opposer à une tendance comme ça et de se mettre à la vente. En plus, le contexte macro n'est pas forcément contre le gold. Il peut très bien aller jusqu'à 4006, 4007 assez rapidement. Un pullback, par exemple, sur les derniers ATH pourrait être intéressant vers les 4376 pour intervenir. Et ensuite, on a les cryptos qui ont
complètement flanché. On voit les indices qui montent, les actions, certaines actions qui performent bien. On a les matières premières qui performent bien. Et malheureusement, les cryptos en elles-mêmes ne réalisent pas la performance escomptée, surtout au vu du halving et de la performance. Après, je dis les performances escomptées, mais je parle principalement des altcoins. Le Bitcoin, en réalité, il a plutôt bien performé sur cette année, même si là, il corrige. Il n'a pas cassé sa zone qui, en weekly, pourrait être problématique. Ici, des 74, même des 60. Tant qu'on reste au-dessus des 60, en réalité, on est plutôt haussier. Même si en dessous des 75, ça commence à être inquiétant. Mais voilà, on est tout à fait à même de reprendre une tendance sur les 60 par exemple haussière. Mais voilà, si le BTC arrive jusqu'à les 60, imaginez plutôt les altcoins qui ont déjà malheureusement pas bien performé. Si on prend la moyenne à peu près, on est plutôt autour de moins 60% sur la plupart des altcoins. Donc c'est compliqué. On va voir par rapport à par exemple un altcoin que je surveille, c'est Tao, que j'ai transmis dans le Discord, donc n'hésitez pas à rejoindre pour ceux qui le souhaitent. Tao qui est sur la zone de support mensuel. Très intéressante sur ce support-là. On a un écosystème qui est plutôt intéressant et qui peut faire effet boule de neige très rapidement, mais il peut aussi à l'encontre. En fait, c'est un peu à double tranchant parce que s'il casse une certaine zone où la plupart des personnes dans l'écosystème ne se font pas rémunérer comme il se doit, ça peut très vite flancher, mais très rapidement. Donc c'est un peu à double tranchant. On est sur une zone sur laquelle c'est intéressant pour des investisseurs qui croient au projet ou en tout cas qui ont envie de se positionner, de s'intéresser et de rentrer dessus. Après voilà, c'est sûr que dans un range comme ça, et quand tu es sur le bas, t'as pas forcément envie de rentrer, surtout au vu de l'environnement actuel des cryptos. Mais c'est malheureusement là où tu fais les meilleurs investissements. Il faut toujours mettre un investissement que tu es prêt à accepter si on a le pire scénario, qui est potentiellement une dégringolade en dessous des 100, 50, 100, et après ça peut commencer à être compliqué pour l'écosystème de se rémunérer, et donc ça peut faire fuir la plupart des personnes qui construisent dessus, et donc perdre l'intérêt complet de l'utilisation de cet écosystème. J'ai fait une petite vidéo, 7 minutes, ça suffit. Je vous souhaite en tout cas des bonnes fêtes à tous et à toutes. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'un accompagnement ou d'un suivi un peu plus personnalisé, si vous avez des problématiques personnelles. Vous pouvez m'envoyer directement un message sur Instagram ou sur Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, c'est gratuit, vous pouvez envoyer vos plans, etc. On peut échanger là-dessus. On va essayer de construire quelque chose de sympathique pour 2026, en sachant qu'on va développer également le plus possible l'écosystème en tout cas du Discord. Et puis je vous souhaite une bonne fin d'année, de bonnes fêtes, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.